بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. Chers frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. À travers l'approfondissement des sens du nom divin Al-Malik, nous avons appris la semaine dernière que toutes les créatures sont des sujets d'Allah au sein de son royaume qui englobe les cieux et la terre et au-delà. Nous poursuivons notre itinéraire en compagnie de l'imam Al-Ghazali radiyallahu anhu, qui nous conduit à présent aux abords du nom divin Al-Quddus. Écoutons ce qu'il a à nous enseigner à ce sujet. Al-Quddus, c'est celui qui, en sa sainteté, transcende toute description, toute imagination, toute conception, toute conscience, toute réflexion. Sa réalité échappe aux facultés sensorielles et intellectuelles. Notons bien que je ne dis pas Al-Quddus est celui qui est exempt de défauts ou d'imperfections, car cette façon de voir dénote un manque de convenance spirituelle vis-à-vis d'Allah. C'est faire preuve d'impolitesse en effet que de dire, par exemple, que le souverain du pays n'est pas tisserand ni poseur de ventouses. Nier l'existence de quelque chose revient quasiment à suggérer qu'elle puisse exister. Une telle suggestion n'est donc pas sans comporter une part d'imperfection. Je dis plutôt Al-Quddus est celui qui transcende toutes les descriptions et représentations de la perfection que sont capables de concevoir la plupart des êtres humains. Car ceux-là, en s'observant d'abord eux-mêmes, ont pris connaissance de leurs propres qualités et attributs, puis ont saisi à partir de là les distinctions qu'il convenait de faire entre ce qui relève de la perfection et ce qui relève de l'imperfection. Cependant, ces considérations sont relatives à eux-mêmes. Ayant ainsi classé le savoir, le pouvoir, l'ouïe, la vue, la parole, la volonté, le choix parmi les attributs de perfection, ils ont attribué à chacun de ces termes humains de telles significations, affirmant que ces noms communs exprimaient la perfection. A l'inverse, ils ont classé parmi ce qui relève de l'imperfection à leurs yeux, et qui s'applique à eux-mêmes, l'ignorance, l'impuissance, la cécité, la surdité et le mutisme. Ils ont là aussi attribué à chacun de ces termes humains de telles significations pour indiquer qu'ils expriment l'imperfection. Le summum de leur louange pour qualifier Allah subhanahu wa ta'ala consiste à le décrire par les attributs et qualités de la perfection qui leur sont propres, savoir, pouvoir, oui, vue, parole, etc. Et à nier d'eux-mêmes chez lui les attributs et qualités de l'imperfection qui leur sont propres. Mais en réalité, Allah subhanahu wa ta'ala transcende toutes les descriptions purement humaines, tant de la perfection que de l'imperfection. Il est exempt et bien au-delà de toutes les caractéristiques que peuvent se représenter les hommes, au-delà de tout ce qui s'en approche ou qui s'en apparente. Cependant, si nous n'avions pu exceptionnellement nous servir de ces qualificatifs, il nous aurait été impossible de le décrire. Et l'être humain. La transcendance et la sainteté de l'être humain consistent pour celui-ci à élever et à sublimer sa propre volonté et son propre savoir. Comment faire? Il élèvera ainsi sa science au-dessus des conceptions mentales, des perceptions sensorielles, des spéculations intellectuelles, de toutes ces facultés que les animaux possèdent comme lui. Il portera alors ses réflexions et ses méditations sur les réalités éternelles et transcendantes qui échappent aussi bien au sens qu'au mental. Il se dépouillera des informations que lui apportent ses sens et sa raison pour acquérir les connaissances qui sont au-delà des facultés sensorielles et intellectuelles, c'est-à-dire les sciences divines, sacrées et universelles qui se rapportent aux réalités éternelles et non aux réalités individuelles, changeantes et imaginaires. Sa volonté, il l'élèvera au-dessus des désirs humains qui sont liés au plaisir physique, aux passions, à la force de caractère, au plaisir du ventre et de la chair, à tous les plaisirs des sens, du toucher et de la vue, bref, tous les plaisirs accessibles aux sens et aux émotions. Il ne cherchera et ne désirera nul autre qu'Allah. Son seul désir ardent sera tourné vers sa rencontre. Il ne trouvera de joie que dans la proximité divine. Ainsi, même si on lui présentait le paradis avec tous ses délices, il ne s'en préoccuperait pas le moins du monde,
car ce n'est pas à la demeure éternelle qu'il aspire, mais uniquement au Seigneur de la demeure. Pour résumer, étant donné que les facultés sensorielles et la conscience sont communes aux animaux et aux êtres humains, il convient que l'homme s'élève au-dessus de celles-ci pour atteindre la dimension supérieure qui est propre à la nature humaine. Les plaisirs du corps et les appétits de l'âme sont également communs aux animaux et aux êtres humains. Il convient donc que l'homme les sublime et s'en défasse. L'honneur de l'aspirant dépend de la majesté du but auquel il aspire. Celui qui n'a pour seul désir que ce qui remplit son ventre ne vaut donc pas mieux que ce qui en sort. Quant à celui qui n'aspire à rien d'autre qu'Allah, son degré est à la hauteur de son aspiration. Lorsque la science s'élève au-dessus du niveau des facultés sensorielles et conceptuelles, et la volonté se défait des exigences des appétits passionnels, on entre au cœur de l'enclos sacré de la Sainte Présence. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته